Ça, c'est à moi. Et tous ses amis savent. Ça, c'est la chaise gardée de Dieu. Telle jeune sœur, ça, c'est pour moi. Et là, j'ai dit, les mamans, vous ne m'avez pas aidé. Amen. Amen. Vous êtes le pasteur. À la maison, c'est vous qui devez voir comment l'enfant change. Comment elle peut se métamorphoser. Qu'est-ce qui se passe en elle? Et d'habitude, c'est des enfants qui disparaissent au salon, ils ne sont plus au salon. Disparaissent toujours dans la chambre. Si elle commence à disparaître, il y a des choses. Si tu sais un enfant qui a été baptisé, il ne t'appartient pas seul. Il a aussi un père spirituel. Des polygames potentiels. Je suis avec Jeanne. Je suis avec Marie-Josée. Quel âge? 14 ans. Il y en avait même un autre groupe et ils n'entraient pas à l'église. Dès que les papas sont venus à l'église, et ils vont regarder le film. Quand vous remarquez ça, frère, quel est le ciel que vous voulez partir sans vos enfants? Il faut casser ça. À cet âge-là, Branham dit, même les moniteurs d'école de dimanche ne doit pas être quelqu'un qui doit jouer. Un homme dur. Parce que c'est à cet âge-là que le diable veut arracher. Dieu veut aussi arracher. Des choses que je croise parfois pour baptiser nos enfants. C'est-à-dire né, grandi dans le message. Le jour du baptême, tu entends comme ça. Que Dieu me pardonne. J'étais dans un bar. Ça fait mal. Le messager du soir, paragraphe 289. Vous les pasteurs. 289. Vous les pasteurs qui laissez les gens venir, qui prenaient pour diacre et tout le reste dans de tels offices, des gens ayant 2 ou 3 femmes en vie et tout, n'avez-vous pas honte, ministre? Hein? Le diacre lui-même, c'est un polygame. Administrateur, polygame. Conducteur de chant, polygame. Certainement que lui-même, le pasteur aussi. Popoli, popo. Écoutez, ça ne suffit pas là. N'avez-vous pas honte de ces choses? Lisez vous-même la suite. Donc même accepter un tel homme devenir membre, il n'y a pas d'amen. Amen. Les popo, ils sont là, ils ne disent plus amen. C'est-à-dire qu'on t'accepte même comme membre. C'est un péché. Même si vous ne dites pas amen, moi je vais dire amen. Dites Seigneur, donne-moi la foi. Diacre, administrateur, ceci,
Et ici, je vais évoquer quelque chose que je croise beaucoup dans les églises. Pasteur, célibataire, mais père de 2 enfants. Moi, célibataire, mais père de 2 enfants. Tu en as eu où? Quand j'étais au lycée, j'avais aimé une fille. Je lui ai fait la grossesse. C'est pas ça la question. Qu'est-ce que tu lui avais dit? Je t'aime, je vais te prendre en mariage, tu seras ma femme. Si c'est ce que tu lui avais dit, ce n'est pas la dot qui lie les gens. Mais qu'est-ce qui lie les gens? Le vœu. Sache-le, tu as resté quelqu'un. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. Si tu veux prêcher, moi je ne veux pas te créer des problèmes pour le ministère. Mais être pasteur, il est écrit que le pasteur doit être irréprochable. Amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen qui est élevé. Oh. Mais où est façon? Oh, mais comment? Frère, moi le pasteur life, je regrette parce que je vous avais caché un enfant. On veut un pasteur avec ses enfants comme ça. Un tel prédicateur. Qu'est-ce que Branham dit de lui? Moi je suis le roi des citations. J'aime bien quand c'est Branham qui parle. Dans la polygamie, l'autre est dans l'adultère. Excusez-moi. Frère Branham dit dans les Hébreux chapitre 7. Paragraphe 137. Alors, qu'en serait-il si je disais: oh, je ne peux pas faire cela, je vous dis. Elle divorcerait d'avec moi. Oh, je suis un prédicateur. Voyez-vous ce que cela ferait? Cela m'enlèverait de la chair. Si elle divorçait d'avec moi. Un homme divorcé. Oh, j'ai 3 enfants. Je ne pourrais pas envisager une telle chose. Moi aussi, je n'envisage pas ça. Tu veux prêcher? Oui. Comment? Bon, j'avais une fille là, Bob. Je lui ai fait un enfant. Hein, c'est une agar. Oh, après. J'ai cru, hein? Je suis dans la chose maintenant. Les péchés sont pardonnés. Avec. Non. Non. Veille. Non. Veille. La seule chose qui te maintient à la chair, c'est ton bon mariage. Si tu es divorcé, tu ne peux pas prêcher. N'écoutez jamais un divorcé. Si vous écoutez un divorcé, vous êtes sous la malédiction. Donnez-moi un amen. Et pire que ça, un adultère.
On a fait une convention en RDC en Mbandaka. On m'a appelé, on dit je serai parmi les orateurs principaux. Mais dans le cache-cache, j'ai demandé, mais qui vont intervenir à part moi? On dit non. Il y a aussi Casse qui va parler. Casse. Il a 10 femmes. Donc on va les laisser à la chair pour venir dire, oh, nous qui nous montre sa position. Ça dit, avant même qu'on voie sa position, déjà ce qu'il est. Laissez-moi exagérer, mais dans la parole. Déjà ce qu'il est, adultère, païen, cochon, ce ne sont pas des injures, mais c'est ce qu'il est. Oh, donnez-moi un amen. On m'a envoyé les billets, frère, j'ai refusé. Le pasteur JB m'a appelé là, il fait comment? J'ai dit, vieux, on ne parle pas, ça c'est une réunion de lépreux. Quand tu te traînes trop avec les lépreux, tu seras contaminé. Comment? La polygamie est une erreur. Point très. Frère Branham dit ceci. Et ça, c'est ce que nous avions vu le dimanche. Que un homme parce qu'il faut quand même que nous mettions de l'équilibre. Je ne crois pas qu'un frère qui soit venu ici puisse commencer à avoir des tentatives d'ajouter des femmes. Maintenant, posez-moi la question, qu'en est-il d'un frère qui vient avec ces deux femmes? Ah, tu entends? Amen, amen. Oui, amen, oui. Mais néanmoins, toi, façon que me coûte quoi? La manière que tu es rentré ici, tu peux plus ajouter. Mais il y a quelqu'un qui est venu du monde. C'est un païen. Il a fait les choses sans avoir la connaissance de la parole. Abraham, paragraphe 63. Cette nation serait de loin meilleure si elle avait. Je ferais mieux de ne pas le dire. Je ferais mieux de ne pas le dire. Frère Branham, je ferais mieux de ne pas le dire. Mais à cause de nous, il a dit. Mais de toute façon, il serait mieux d'avoir 3 ou 4 femmes plutôt que je préférerais me tenir devant Dieu, marié avec 3 ou 5 femmes à mes côtés, plutôt que de m'y tenir avec une seule femme, alors que j'avais couru avec celle d'un autre. Oui, j'aurais plus de chance devant Dieu. Vous ne pouvez pas forcer des pécheurs à accomplir des devoirs. C'est un païen. Dans son état d'ignorance, Yann Mekwel Marie-José. Il a pris Marie-José. Il ajoute encore Marie-Jeanne. Et il ajoute encore. Après le message le croise.
J'amène mes 3 femmes à l'église. Il était païen. Et il ne faut pas demander à un païen d'être un frère. Frère Branham dit, ne demandez pas 6 litres de sang, un verre de terre. Il n'en a pas pour commencer. On était dans une campagne d'évangélisation. On devait prêcher. Un pasteur est monté. Frère Branham me dit, la semence du serpent. Le serpent couché avec. Frère. Il y avait beaucoup de gens. Il termine, il dit, maintenant venez ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Personne. Comment tu dis à quelqu'un, frère Branham dit? Alors que lui ne connaît même pas qu'est-ce que Branham. C'est un païen. Et quand il vient là, il va entendre la Bible. Donc, il faut l'amener tout d'abord. De la Bible monter la place de Branham. Et après, vous discuterez avec lui. Quand il sera dans les camps, de frère Branham a dit. Mais comment tu donnes frère Branham a dit à un païen? Oh, donnez-moi un amen. Frère Branham a dit c'est pour nous. Et même chez nous, même les frères. Parfois, frère Branham a dit ne marche pas. Il y a ceux qui disent oui, c'était un homme. Mais nous autres qui avons beaucoup grandi, qui croyons Muntunza, que Branham ce n'était pas un homme. C'était Dieu dans la chair d'un homme. C'est nous qui croyons. Chaque mot, chaque virgule, chaque amen. Celui-là, il viendra, il s'asseyera avec ses 2 femmes. Mais il doit porter les gilets par balle. Parce que chaque fois qu'on va tirer, on ne manquera pas de dire que la polygamie. Bon, il y a des pasteurs qui disent qu'il faut chasser. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas encore vu. Je sais seulement que frère Branham a dit Abraham chassa Agar. Ici, c'est une autre histoire. Comment est-ce qu'Abraham a chassé Agar? Quand Agar a commencé à faire des problèmes au fils de la promesse. Donnez-moi un amen. Parce que si vous les justifiez comme ça, mais après, le même Abraham a eu encore d'autres femmes. Vous connaissez pas? Il a eu encore d'autres enfants. Avec d'autres femmes. Pourquoi on chasse Agar? On ne chasse pas les autres. Celui qui vient avec ses 2 femmes, il est sous le ministère de l'innocence. Il ne connaissait rien. Nous le recevons tel qu'il est. Nous lui donnons sa place. Mais comme je dis, il doit porter les gilets par balle. Parce qu'on va lancer le scout. Et dans cette église, il y a déjà quelqu'un qui est venu me voir. Les pasteurs, je ne supporte pas. Quand tu lances des balles là, c'est contre moi. Je préfère partir. J'ai dit, salut, que Dieu te bénisse. Mais quand tu me dit de ne pas dire que la polygamie c'est la vie de cochon, attends, je le dirai encore et encore et encore. Je ne me tairai pas.
Oh. Frère, je vais vous dire quelque chose. Même quand on dit que quelqu'un est sorti de l'église, je peux dire, je suis mauvais. J'ai mes hauts et mes bas. Mais je vous donne quand même. Il faut vérifier un peu, checker cet homme. Vous allez vous retrouver qu'il faut qu'on n'ait pas un fou. Quelque part, j'avais quand même raison. Je vous dis, frère, vérifiez. Vérifiez. Comme dernièrement, j'ai croisé un autre frère là. On ne te voit plus à l'église, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi j'ai un problème avec un huissier. Lui, quand il me voit là, il m'intime des ordres là. Je sors. Comment quelqu'un peut être en conflit avec un huissier? Et pire que ça, vous allez le voir, il a des gens autour de lui. J'ai raison, j'ai raison. Tu n'as pas raison. Dans la polygamie, l'autre vit. Et comme qui disait frère Branham, l'adultère, on la commet pas n'importe comment. L'adultère n'est rien d'autre que le fruit d'un divorce. Parce que même pour que le diable t'amène à tomber, il doit tout d'abord casser les saints liens du mariage. On ne tombe pas ma bois. Ça n'existe pas. Il y a toujours un problème à la maison. Avant qu'un homme ou une femme ne tombe, suivez. Vous allez entendre. On a eu des discussions, on a eu ceci, on a eu cela. C'est un divorce. C'est un divorce. Et les polygames. Parce que nous avons ici deux formes de polygame. Le polygame africain, que j'appelle les patriarches, c'est celui qui a ses petites huttes. Toi là-bas, toi là-bas, toi là-bas. Et lui-même le matin il se réveille, il ne fait rien. Ça c'est des polygames africains. En Europe, aux États-Unis, si tu fais ça, on t'arrête. C'est interdit. Maintenant, quelle est cette polygamie dont Branham parle? C'est le polygame qui a aimé, il a abandonné, il a pris un autre, il a abandonné, il a aimé. Donc mariage, divorce, mariage, divorce. Il a trois femmes vivantes. C'est un polygame. Il peut être avec une seule femme à la maison. Mais malheureusement, il y en a aussi un peu ici au Congo. Deuxième bureau. Troisième bureau. À Tchétché. C'est celle-là qu'on écrit le téléphone qu'on ne veut pas que sa femme voie. Le téléphone est codé.
Pourquoi tu veux prendre mon téléphone? Un homme marié qui téléphone dans les toilettes. Allô? Tu es là? Mais ça c'est quoi ça? C'est un polygame. Mais non déclaré. Mais il vit avec 2 ou 3 femmes vivantes. Dans les 2, les meilleurs, c'est les patriarches africains. Parce que les patriarches africains, il est même difficile pour lui d'attraper le sida. Mais le gars là, il a une femme. La femme devient une blessée de guerre. Elle a eu du mal jusqu'à ce qu'elle a été anesthésiée. Elle ne sent plus le mal. Oh, ton mari, on l'avait vu à Ben. C'est lui qui a ses 2 femmes, 3 femmes. Rappelez-vous, frère Branham dit, quand Dieu créait, il voulait que l'homme soit avec sa femme dans le même corps pour éviter le péché. Parce que c'est lui qui aurait sa femme en lui. Comment tu peux aller prendre la femme de l'autre? Hein? Donc pour coucher avec la femme de l'autre, il faut coucher avec le mari aussi. Quand tu vas toucher ton salaire, la femme touche aussi le salaire. Pas de bruit. Un polygame, c'est un divorcé non déclaré. Et puis arrêtez de nous dire j'aime mes 2 femmes pareilles. C'est faux. C'est faux. Il y aura toujours quelqu'un. Amen. Amen. Le divorce. Oh mon Dieu. Je vais aller rapidement. Il y a une autre polygamie qui est légale dans le message. Ça, c'est la polygamie dont moi je crois. Qui existe dans le message. C'est celle-là que je recommande à mes frères qui se retrouvent dans cette situation. C'est laquelle? Un homme se marie. Disons, frère Michael se marie avec la sœur Micheline. Excusez-moi si votre prénom c'est ça, mais c'est pas. Il se marie. Normalement, avant le mariage, Micheline, la femme, est une terre. Jésus a dit, si les grains de blé ne tombent en terre, il reste un célibataire, c'est un grain de blé. Il lui faut une terre pour qu'il puisse se reproduire. S'il reste seul, il reste seul. Alors toute bonne terre pour la cultiver, qu'est-ce qu'on fait? On défriche, on enlève des mauvaises herbes. C'est pas la femme comme champ. On doit défricher, enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire, elle doit dire à son mari, tous les hommes qui ont été en contact avec elle, ceux qui lui ont déshonoré avant le vœu. Chérie,
Chérie. Tu veux me marier? Ah, mais il faut que tu écoutes mon histoire. Oh, parle. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais un ami. On n'avait rien fait. Oh, je te pardonne. Il m'avait seulement embrassé. Je te pardonne. Après, mon oncle est venu du village. Avec mon oncle, on a enlevé la grossesse. Et aussi mon cousin. Bon, sœur, que Dieu te bénisse. Continue ton chemin dans la paix du Seigneur. Je trouve que dans ces champs, il y a trop de ravins. Je risque de ne pas retrouver le nombre de sacs de maïs que je veux. Parce qu'il y a aussi des gens qui plantent et qui n'arrivent à rien. Hein? Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que le passé, il y a eu trop de choses. Va pour toi. Et quand tu l'as dit Kwendange, toi tu fermes ta bouche. Tu ne vas pas aller faire la publicité. Bikiane. Laisse-la. Peut-être quelqu'un l'aimera comme ça. Et puis sœur à mon nom, si un frère t'aime comme ça, il faut l'honorer. Il faut le respecter. Et d'habitude, c'est toujours des femmes comme ça qui injurient parfois leur mari. Je t'ai accepté. Maintenant, s'il arrivait, le mariage aura lieu quel jour? Vendredi. Bon. Je vais le dire à Manima. Les filles dansent. Pasteur Life 1. Vongi Life 1. Diboko. Allez-y. Une année, un bébé. Vous la mosi 1. 3 ans, deuxième. Vous la tatou. 4, 5, 6, 7. Un jour, la prédication chauffe. Il faut moi arranger, viens. Il faut que j'arrange ma fille. Chérie, hein? Bakala Mouno, hein? Ngezab, hein? Tu connais, hein? Attends. Calme. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Avant que je te marie. J'avais fait ça. Branham me dit. Metuba. Si tu découvres ça. Hein? Tu prends et se clique. Et se claque. Dehors. Nanganda. Maintenant, elle, quand elle va, elle ne se remarie pas. Parce qu'elle a un mari vivant. Oh, donnez-moi un amen. Mais lui qui est resté, il peut se remarier. C'est la loi des uns et de plusieurs. Lui, il peut, mais elle ne peut pas. C'est lui qui prend la femme répudiée, vit en adultère. Cet homme-là, c'est un polygame. C'est un polygame légal. Et moi, j'ai béni le mariage d'un tel polygame. Ah oui, hein? Je l'ai déjà fait, vous ne le saviez peut-être pas. Oh. Mon petit Roland était ici, là. La femme, oh non, moi. On l'a attrapé là-bas par. Je dis Roland. Calme. Cherche une vierge petite. Et il a fait. Check-in, nganga.
J'étais là, j'ai dit, qui est contre maintenant? Maintenant, amenez votre citation mal fabriquée. J'ai béni. Et après, Roland a eu un enfant. Ah, gloire à Dieu. Biko Mutangia. Les secours, je vais lire ça. Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ça. Et on reconnaît un pasteur par sa capacité. Tu ne peux plus retourner à cette femme. Non. Tu as aussi la possibilité de la pardonner. Mariage et divorce. Paragraphe 159. Vous voyez? Matthieu 5, 32. Je voudrais faire remarquer ici pour appuyer cette même idée. Et plusieurs. Matthieu 30, je pense que c'est Matthieu 5, 30. 32, commençons au verset 31. Il a été dit aussi, si quelqu'un répudie sa femme, tu lui donnes une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Celui qui parle, c'est lui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez bien. Mais moi, je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est à cause de fornication. La fornication, c'est la vie avant le mariage. Dans le mariage, on appelle ça l'adultère. Mais avant le mariage, c'est la fornication. Et c'est la femme qui est censée confesser. Il y a des frères par amour qui confessent aussi même leur vie. Moi, je ne connais pas ça. Amen. Amen. Oh, pasteur, moi aussi, vous venez me confesser. Oh, moi aussi, j'ai confessé. Ça te regarde. C'est votre alliance, je ne sais pas comment. Par amour. Moi aussi. J'étais tombé avec. Moi aussi. J'étais tombé là. Moi aussi. J'étais tombé. Si ce n'est à cause de la fornication, il l'expose à devenir adultère. Quiconque répudiera sa femme, si ce n'est à cause de fornication, l'expose à devenir. Pourquoi elle va se remarier? Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Vous voyez, elle a un mari vivant. Alors aucun homme ne peut l'épouser. Peu importe ce qu'elle fait et qui elle est. Elle a un mari. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous. On doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit qu'elle ne peut pas, mais elle ne peut pas, vous voyez, l'expose elle, pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'expose elle. Il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Pourquoi? C'est Christ en type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut se marier, se remarier. Hein? Avec qui? Maman. Tu l'as chassé. Amen.
Maintenant, sauce maintenant. Cherche. Celui qui chasse, il a 60 ans. Sors de ma vie, démon. Amen, amen. Amen, amen. Je t'encourage. Mais il faut te remarier. Aujourd'hui, les filles vierges, on les trouve, ils sont à 16 ans. Hein? Pasteur, il me faut. Ah non. Tu vas bientôt mourir et la fille là va. Si tu trouves qu'il n'y a pas de vierge, pardonne-la. Mais si tu veux appliquer la parole, sauce-moi vierge, j'ai 45 ans. Cherche celle qui ne connaît pas encore des hommes à 45 ans. Vous faites, oh, comment ça peut exister aussi? Oh, il y a une salle à paix. C'est la loi de un et de plusieurs. C'est un polygame. Parce qu'il a une femme qui vit. Mais cette femme-là, à cause de son péché, son vœu n'a jamais été. Ici, je voulais encore parler d'une autre chose qui peut faire que la personne soit toujours liée. Est-ce que vous pouvez me donner même 5 minutes? Est-ce que vous pouvez me donner même 5 minutes? Ok. Même 10, ok. Je vais parler sur l'annulation du mariage. Pas kumwangisa, kumanisa. Il y a le divorce. Le divorce, c'est quand? Quand deux personnes s'entendent. Ça, Dieu n'aime pas ça. Dieu hait le divorce. Donnez-moi un amen. Mais l'annulation, c'est quoi? C'est comme ça que nous trouvons, il y a des gens ici qui ont des mariages annulés. Qu'est-ce qu'on appelle l'annulation? Je vais lire Branham. Tout d'abord, avant de se marier, écoutez le conseil de Branham. Vous ne devez simplement prier. Ma femme, je l'aime. Écoutez ce que Branham donne comme conseil. Dieu tient sa parole, paragraphe 36. Ne laissez pas vos enfants s'ils courent dans la rue vers un petit oswald de là-bas. C'est un bon petit garçon, mais prenez soin de savoir qui est le petit oswald. Voyez qui est son père, qui est sa mère. Ce sont peut-être des gens qui haïssent l'évangile. Donc avant le mariage, il faut connaître les parents de la fille et les parents du jeune homme. Très important. Le papa. Je n'aime pas vous. Moi, je suis sorcier. Oui. Et peut-être dans les choses mystiques, les deux familles ne s'entendent pas. Ils se disent même, nous dans ce mariage-là, on n'ira pas. Est-ce que vous êtes d'accord que nos enfants se marient? Non. Les parents peuvent annuler le mariage. Donnez-moi un amen.
Il y a eu des gens qui se sont mariés sans les parents. Ils ont fait les choses avec les frères. Les frères, ce sont vos parents? Oui, mais pas les parents. Hein? Si on dit ici, qui est le parent de Life? C'est tout le monde qui va louer. Hein? Hein? Comme on faisait dans l'ancien temps. Maintenant, qui veut suivre Life dans la tombe? Les parents, moi j'ai vu des mariages. Les oncles et de tel côté et de tel côté se chamaillent. Si vous laissez votre veuve, vous allez voir. On bénit les mariages, les policiers sont dehors, frère. On ramasse un frère fabriqué de toutes pièces. Ces erreurs-là, on ne peut plus le faire. Parce que plus tard, on commence à donner raison aux parents. À qui demanderais-je? Tu vois seulement un huissier qui se met debout. Moi, il n'est pas parent, frère. Il y a qui me peut. Spirituellement, tu as mangé combien? Leur famille, leur totem, c'est quoi? Miyazab. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Les jeunes gens n'écoutent pas. Ils veulent créer leur monde à eux-mêmes. Ils sont contre nous. Nous sommes des colombes. Nous allons nous envoler vers la France. Il n'a même pas le passeport. Il a rien. Et la pauvre petite femme dit Amen. Oui chérie, on va pour nous partir. Moi, j'ai reçu des parents, des sœurs qui sont venus. Nous, on n'a jamais aimé ce mariage. Jamais. Et parfois, qui s'entendent même avec la famille de l'homme. Nous ne voulons pas de ce mariage. Nous, on connaît notre enfant. Ce qui va vous arriver. Il y avait un jeune frère qui venait ici. Il est venu me voir, il dit pasteur, la femme que j'ai trouvée la nuit, elle se réveille. Elle parle en espagnol, elle parle en russe, elle parle en anglais, elle parle elle-même. Je la parle, elle ne m'écoute pas. Pasteur, je trouve que c'est une sirène. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir maintenant les parents de la fille. Le papa. Il dit, mais votre fille la nuit, hein? C'est quoi ça? Le papa le regarde, il dit, Zoba. Tu es idiot. Tu as déjà vu une petite fille de 22 ans avec une grosse voiture? Ça ne te surprend pas? Coucou élevé. Ne va pas. Mais c'est mon enfant. On l'a fait pour qu'on ne puisse pas la marier. Les Vilis savent de quoi je parle. Pas trop de commentaires. Je lis Branham et je m'arrête. Question réponse numéro 3. Paragraphe 156. 156. Voici la question qui fut posée l'autre jour. Une annulation. Était-elle la même chose qu'un divorce? Lorsque vous me posez ces questions, mes amis, vous ne savez pas ce que cela me fait.
J'ai beaucoup d'amis assis ici qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Avez-vous réalisé que je parle à mon propre fils Billy Paul? Des vrais, j'ai épargné Billy Paul. Certes, non, Billy s'est marié à une certaine jeune fille. Et vint vers moi et dit, papa, je vais me marier. J'étais en train de laver ma voiture, j'ai dit, tu vas te cogner la tête contre le mur. Et je continuais tout simplement à laver ma voiture. Il dit, je vais me marier. J'ai dit, oh, vas-y. Et je continuais simplement ma maison. Il se retourna et alla parler à sa mère. Et sa mère se moqua de lui. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a fui avec une certaine fille qui fréquentait encore une école publique. Et il s'est marié. Nous avons annulé le mariage. Le père de cette jeune fille et moi-même qui a annulé. Il y a même d'autres sœurs, tu les vois comme ça. Il faut t'approcher d'elle pour connaître son histoire. Hein? L'annulation existe. Mais quand on annule, ça ne veut pas dire annuler. Annuler ne veut pas dire nul. Celui qu'on a annulé son mariage, quand il part, il ne peut plus se remarier. Et je lis Branham. Tu acceptes l'annulation? Amen. Amen. Coucou el diacre veut. Ne te marie plus. C'est mon garçon. Même nous avons annulé le mariage. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a fui avec une certaine fille qui fréquentait encore une école publique. Et il s'est marié. Nous avons annulé le mariage. Le père de cette jeune fille et moi-même, nous avons annulé le mariage. Mais n'empêche qu'il était... C'est mon garçon qui est assis ici et qui m'écoute en ce moment. Maintenant, c'est tout à fait vrai. Et puis, vous savez la raison, la vraie raison, c'était quoi? Billy avait déjà convaincu la fille. Parce que ce n'est pas la première démarche qu'elle a faite. Même la deuxième femme qu'on appelle Loïs, je crois. C'était une païenne qui venait avec le pantalon dans la maison de Branham. Et la sœur Meda disait, mais Loïs, porte ne fût-ce qu'une jupe parce qu'il y a des gens qui vont venir ici. Il a fait ça une fois. Et Frère Branham dit, le père de la fille était catholique. Ses croyances, ses pratiques. Et moi aussi, je ne voulais pas que les choses soient... C'est comme une fois à Kinshasa, frère. J'ai ouvert rire un frère, un ami à moi. Il est tombé avec une soeur. Oh non, j'étais vierge, il faut que tu te maries. Frère, on arrive devant le pasteur, le grand-père du frère. Il parlait, dit, oh, vous allez na misu te. Moi, je suis aussi à moi, je suis à Boutou. Ajandoki. Mama, lobana bango. Mama, sosi la baou. Pasteur, vous avez mon frère, mais il faut quand même s'arrêter. Les parents ne veulent pas. Tala. Regarde.
En ce moment-là, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, bien aimé frère, selon le message de Dieu, ce mariage est annulé. Tu ne peux plus continuer. C'est ça l'annulation. Papa ne veut pas. L'autre papa aussi ne veut pas. Le pasteur dit, le livre de Lévitique dit, quand celui qui couche avec la Vierge doit... La fille a commencé maintenant à manifester ses couleurs. Ah, elle en avait les couleurs. Il dit au frère, yo yebinga yo ngana kuluna. Ah, les grands-pères avaient raison. Pourquoi elle venait du Kandina? Nous nous connaissons. Au village, ils ont notre dette. Quelle dette? Toi, tu ne connais rien. Dette. Les enfants. Fouka. Dette. On a dû payer la dette. Il y a même des sœurs aussi qu'on a donné au mariage comme ça. Hein? Depuis le ventre. Si celle-là c'est mettait au monde, c'est une fille. Tu vois seulement comme ça. Toi tu as vu un bébé dans le ventre. C'est que tu es déjà intelligent. Le temps qu'elle naisse, tu veux qu'elle soit même toi-même, frère. Donc, l'annulation fait que l'homme soit toujours lié. Mais Billy Paul s'est débrouillé d'une autre manière. Parce que je dois être honnête vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la parole. Elle a amené Loïs. Et Loïs a accepté le message. Elle a été baptisée au nom de Jésus. Et Billy Paul est venu avec lui. Papa, est-ce que tu peux me marier avec cette fille? Frère Branham dit, Billy, je suis pour toi un père et une mère. Mais je ne peux pas bénir le mariage d'un divorce. Sont allés dans une église comme ça. Un pasteur, je ne sais pas, une dénomination. Frère Branham n'a pas voulu. Il dit, ça me fait mal. Mon propre enfant. Mais il ne regrette pas d'avoir annulé. C'était pour le bien de l'enfant. Mais il regrette du choix de son enfant. Amen. Ici, c'est pour dire simplement que il faut écouter parfois les parents. Sinon, tu vas conjuguer le verbe. Si je savais, alors ça serait déjà Papa, mon vendisonza. Il y a un mariage là, j'étais à Kin, frère. Les policiers dehors. Compliqué. Un mariage sans parents. Les gens, comme des voleurs. Faisons vite. Ici, la loi est encore. Le père, la mère ou qui peut mettre l'opposition. Je refuse ce mariage. Et l'État les écoute. Et nous aussi. Oh frère. À qui demanderai-je que cette femme devienne l'épouse de ce? Vous êtes contre? Oui. Nous on n'aime pas ce garçon. Il a la tête dure. Avant de penser que tu veux quoi. Nous sommes venus. Nous toute la famille. Nous sommes pour le parti. Frère là. Moi aussi je ne fais rien.
Allez-y vous arranger. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit le mariage doit être honoré de tous. Vous vous rendez compte, il y a des frères qui sont ici qui ne vont même pas voir leur beau-père et qui ont interdit à leur femme d'aller dans leur famille. Mais ça, c'est quelque chose que vous êtes en train de bâtir. Sa famille, c'est ta famille. Ma famille, c'est sa famille. Ma maman, c'est sa maman. Est-ce que ce n'est pas ça le cas? Alors si ce n'est pas le cas, alors qu'on ne se marie pas aussi. Que le Dieu de Branham vous bénisse le chemin. Nous allons nous tenir debout rapidement. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Oh, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible, tout est possible. Crois seul. Il ne faut plus jamais revenir ici. Ces choses sont dures à entendre. Mais tes enfants trouvent du plaisir à écouter les conseils de Dieu. Je te prie, Jésus, sur ces choses qui ont été dites ce soir. Fais de tes enfants un véritable dépôt. Là où tous les conseils de Dieu peuvent être gardés dans leur cœur. Tu nous as montré, Seigneur, que la polygamie est une mauvaise chose. C'est un divorce consommé. La polygamie, c'est une vie des gens qui ne sont pas des chrétiens. Et tu nous as montré aussi, Père, qu'il y a la vraie polygamie, la loi des uns et des plusieurs. De cet homme qui va chasser sa femme à cause de la fornication. Papa, et aussi à la fin, tu nous as parlé de l'annulation. Mais Seigneur, s'il y a eu des erreurs passées, comme disait Branham, apprends-nous ces choses pour que nous puissions apprendre cela à nos enfants. Seigneur,
Nous pouvons encore corriger nos erreurs. Nous pouvons corriger nos erreurs en prêchant nos enfants. Papa, maintenant va avec tes enfants. Ce qui a été dit, qui peut faire avancer leur foi, que cela soit dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, le retour à la maison. Bénis les offrandes, bénis les dîmes et bénis toutes choses. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé à cause de lui. Amen. Amen.